Bonjour à tous. Nous arrivons avec les sixièmes en fin de séquence sur la symétrie axiale. Je les félicite d'ailleurs parce que c'est pas évident de suivre comme ça à distance et je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. Alors la symétrie axiale, c'est vrai que c'est une notion qu'on voit déjà à l'école, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de commencer par celle-là pendant notre temps de séparation. Mais je voulais justement en fin de séquence ouvrir vers la suite. Une des questions que les élèves m'ont posées en tout début de séquence, c'est mais madame, pourquoi vous dites toujours axiale? Ça nous complique nous. Pourquoi vous dites pas juste symétrie? Eh bien voilà, là je vous affiche un des exercices que nous avons corrigé aujourd'hui, qui est un exercice de l'Académie de Rennes. Ici, on avait un petit bonhomme en noir que j'ai numéroté 1, et on demandait de tracer le symétrique de ce bonhomme par rapport à chaque axe. Donc selon l'axe qui sépare le bonhomme 1 du bonhomme 2 et selon l'axe qui sépare le bonhomme 1 du bonhomme 4 par exemple. Donc le bonhomme 1 donne le bonhomme 2 par symétrie par rapport à un de ses axes, et il donne le bonhomme 4 par rapport à un autre axe. Ce qui m'intéresse du coup, c'est de regarder le bonhomme 2 et le bonhomme 4. Existe-t-il une symétrie axiale qui transforme le bonhomme 4 en bonhomme 2? Ce matin, mes élèves m'ont dit non. Non, madame, il n'en existe pas parce que la seule ici qui soit possible, ce serait, enfin, qui vienne à l'esprit, ce serait une symétrie d'axe horizontal. Mais là, ça ne va pas, ils ne sont pas placés correctement. Et puis en plus, le bonhomme 4 est tourné vers la droite, alors que le bonhomme 2 est tourné vers la gauche. Certains élèves m'ont dit, en fait, ce qui ne va pas, c'est que là, le haut et le bas sont intervertis en plus de la gauche et la droite. Alors voilà, ça, c'est un autre type de symétrie. Ça s'appelle une symétrie centrale. Si vous posiez votre compas, votre pointe de compas, sur l'intersection des deux axes, et que vous retourniez votre feuille de sorte que le haut se retrouve en bas et le bas se retrouve en haut, eh bien, le bonhomme 4 se transformerait en bonhomme 2. C'est-à-dire que si vous faites un retournement, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un retournement, c'est un demi-tour en fait. Quand je fais ça, on peut appeler ça une symétrie, mais on appelle ça une symétrie centrale parce que cette fois, ce à quoi je me réfère, l'ensemble des points qui vont être conservés, qui ne vont pas changer, eh bien, il n'y en a qu'un, c'est justement l'intersection des deux axes qui ici sont perpendiculaires, ce qui, vous le verrez l'année prochaine, a son importance. Alors voilà pourquoi je parlais de symétrie axiale en début de séquence, parce qu'en fait, on peut aussi parler de symétrie centrale. Alors vous noterez que la symétrie centrale, on peut aussi appeler ça une rotation. Une rotation, c'est lorsque par rapport à un point, on fait tourner une figure autour de ce point, et là ce serait une rotation dont le centre serait l'intersection des deux axes et dont l'angle serait 180 degrés puisqu'il s'agit de faire un demi-tour. Voilà pourquoi cet adjectif axial à côté du mot symétrique qu'on a étudié tout au long de cette séquence. Et ça, vous l'étudierez l'année prochaine en cycle 4. À bientôt!